Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. La guérison est un enseignement, mais plus encore le pardon. Entrer dans le monde de Dieu et de son agir envers l'homme, c'est entrer dans un univers qui dépasse notre compréhension humaine. Jésus fait route avec nous. Il nous enseigne et nous fortifie. En lui est une issue qui nous mène à notre vérité, à notre liberté. Jésus vient nous mener à la plénitude de nous, de notre être humain. Il nous apprend comment retrouver notre source, être relié au Père. Assumer notre humanité jusqu'au bout, c'est remplir notre condition d'enfant de Dieu en nous laissant habiter par l'Esprit Saint. L'évangile de la miséricorde manifeste la compassion de Jésus pour l'humanité. Il fait ce qu'il dit. Il annonce la venue du royaume. C'est à partir de la foi de ceux qui arrivent, portant cet homme malade, que Jésus agit. Cette foi a pu se communiquer à ce paralysé. Crois, aie confiance, espère. En cette période de l'Avent, nous sommes dans l'attente de Jésus, le Sauveur du monde. Le pardon et la guérison sont un relèvement, une recréation, une participation à la force de vie du Christ. Il retrouve son autonomie, la possibilité de gagner sa vie. Il ne sera plus dépendant. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment le faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 4 hommes portent cette civière. Marc a signalé par ailleurs que Jésus a déjà appelé 4 disciples. Ces 4 hommes pourraient être les 4 disciples de Jésus qui ont été chercher leur ami paralysé pour que Jésus exerce sur lui cette œuvre de puissance. Voyant leur foi, est-il écrit. Dieu se fait homme pour sauver l'humanité de sa principale maladie, le péché qui est l'éloignement de Dieu, l'incapacité d'aimer. C'est sous le signe de la guérison que Jésus commence son ministère. Les guérisons sont le signe de la venue du royaume de Dieu et du salut de l'homme. Jésus commence par l'essentiel. Il va guérir cet homme paralytique intérieurement. Jésus ne guérit pas d'abord le handicap, mais il pardonne les péchés. Toutes les guérisons sont à la fois le conséquence et le signe de la guérison fondamentale opérée par le pardon de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit. Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Les pharisiens et les scribes sont choqués par les paroles de Jésus. Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus précise que pardonner les péchés et permettre aux paralytiques de se lever découle de la même force divine de guérison. La foi de l'ensemble du groupe incite Jésus à intervenir, mais la foi du paralytique agit. Cet homme paralytique s'est éveillé et il s'est relevé. C'est une grâce de résurrection. Il naît à une vie nouvelle, une vie d'homme libre. Cet homme ne laisse pas là sa civière, il l'emporte avec lui. Guéris, nous emportons avec nous les traces de notre maladie, les cicatrices qui feront encore mal.
Jésus, après sa résurrection, s'est montré avec les plaies de sa passion. Ils glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes, est-il écrit. L'action de grâce est fondamentale à la communauté des vivants. La guérison du paralytique est le signe de ce qu'est réellement le miracle, un pardon. Demandons la grâce d'une grande foi en Jésus.